La mer Rouge est aujourd'hui un point chaud de la géopolitique. De nombreuses nations veulent gagner le contrôle de cette route maritime vitale. Découvrez comment la bataille pour la mer Rouge déclenchera la Troisième Guerre mondiale, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. En 2015, j'ai écrit une brochure intitulée La stratégie secrète de l'Allemagne pour conquérir l'Iran. En 2015, il y a environ 9 ans. À l'époque, au Moyen-Orient, les Houthis, un mandataire iranien, reçurent un financement de la part de l'Iran et ils renversèrent le gouvernement pro-américain du Yémen. Cela entraîna beaucoup de problèmes au Moyen-Orient à bien des égards. Cette prise de contrôle a placé l'Iran à la tête de cette région du pays avec la possibilité de gagner dans cette région le contrôle de deux grandes portes maritimes qui contrôlent peut-être la plus grande zone commerciale du monde. Et c'est quelque chose qui a beaucoup à voir avec la paix du monde. Nous avons besoin de paix, mais cela va provoquer beaucoup de problèmes et de guerres au Moyen-Orient parce qu'il y a un autre pays, l'Allemagne, qui veut ces deux portes maritimes encore plus que les Iraniens. Si vous réfléchissez au statu quo, l'Égypte est actuellement un allié des États-Unis. Mais cela va changer très bientôt et elle va s'allier à l'Iran. Et cela leur donnera même accès au canal de Suez qui se trouve juste au nord de la mer Rouge. Et là, il y a un goulot d'étranglement dont je parlerai dans un instant. Tout cela est prophétisé dans la Bible. Il est étonnant de constater à quel point il y a des détails à ce sujet dans la prophétie biblique. Ces portes maritimes sont cruciales. Si vous voulez essayer de les contrôler, vous devez les posséder et dans le passé, l'Amérique et la Grande-Bretagne possédaient la plupart d'entre elles. Mais aujourd'hui, elles ont perdu la plupart de ces portes. Alors l'Allemagne et l'Europe comprennent à quel point la situation est dangereuse, car l'Iran risque de prendre le contrôle de deux des plus grandes portes maritimes du monde, ce qui aura un grand impact sur la paix de notre monde. En ce moment, l'Allemagne souffre en raison de cette situation même, car les navires doivent désormais passer par l'Afrique du Sud, ce qui coûte beaucoup plus d'argent, surtout lorsqu'il est question de transporter les marchandises jusqu'à l'Europe. C'est l'Allemagne qui souffre le plus de ce qui se passe ici. Ce qui se passe dans la mer Rouge va faire intervenir l'homme fort de l'Europe, car la situation devient très précaire et l'Europe est à la recherche d'un homme fort depuis plus d'une décennie. L'Allemagne devra trouver cet homme fort parce qu'elle n'a pas de chancelier fort, selon l'avis de la plupart des gens. Ils ont besoin d'un homme fort qui exploitera la puissance de l'Europe. Elle est déjà une superpuissance, mais la plupart des gens ne le comprennent pas. L'Europe ne cesse de se renforcer, elle vend des armes au monde entier, à une échelle égalée par très peu de pays. Et elle pourrait très bientôt devenir le vendeur numéro un. L'Europe possède toutes sortes d'armements, même si l'on avait déclaré très clairement qu'il ne devrait jamais plus être permis à l'Allemagne de s'armer de la sorte et de déclencher une nouvelle guerre mondiale. L'Allemagne déclencha la Première Guerre mondiale et aussi la Seconde Guerre mondiale. Nous devons comprendre que cet homme fort sera en mesure de changer radicalement la donne en mer Rouge. Et il s'agit d'une position cruciale dont les Européens ont besoin d'obtenir le contrôle.
Et vous allez voir comment ils vont le faire. Daniel 8, verset 23 dit « Au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendant les énigmes. Il est soutenu par un puissant esprit maléfique qui se trouve sur cette terre, lui et tous les démons. Ils sont confinés sur cette terre et entraînent toutes sortes de fléaux traumatisants. Alors ce roi s'élèvera, cela signifie qu'il aura beaucoup de puissance, la puissance d'un esprit maléfique. Puis il est dit au verset 24 « Et sa puissance sera forte, mais non par sa propre puissance. » Alors ce sera la puissance d'un puissant esprit maléfique. Et cela poursuit en disant que ce Saint-Empire romain détruira les hommes forts et le peuple des saints. Ceux qui sont devenus laodicéens et tièdes, Dieu va essayer de les réveiller en faisant cela parce qu'ils l'ont abandonné. Mais remarquez la bonne nouvelle ici. Et par son intelligence, il fera prospérer la fraude dans sa main, et il s'élèvera dans son cœur. Et par la prospérité, il corrompra beaucoup de gens. Et il se lèvera contre le prince des princes, mais il sera brisé sans main. En d'autres termes, par Dieu lui-même. C'est la meilleure nouvelle que nous puissions entendre, et elle est liée à ce qui se passe en mer Rouge. Ces événements et la guerre qu'ils provoqueront suivront de près ce qui s'est passé en mer Rouge, et il y aura une troisième guerre mondiale, c'est ce que dit votre Bible. Notez ce que j'ai écrit en 2011. L'islam radical pourrait endiguer le flux essentiel de pétrole vers les États-Unis et l'Europe. C'était il y a environ 13 ans. Et la stratégie de l'Iran et ce qu'il prévoyait de faire est assez évident, même à cette époque. J'aimerais passer à une écriture où il est question de la prophétie sur la tempête. Si vous jetez un coup d'œil à la carte de la Méditerranée, vous verrez que l'Iran contrôle la Libye et qu'il contrôlera l'Égypte. Cela donnerait alors à l'Iran l'accès à la mer Méditerranée, ce qu'il désire vraiment, mais il ne la désire probablement pas autant que l'Allemagne. L'Allemagne est en train d'en prendre le contrôle, et c'est ainsi que les choses vont se passer. Vous pouvez donc voir à quel point la mer Méditerranée est cruciale. Et il est fort possible que l'Allemagne aurait pu gagner la Seconde Guerre mondiale si elle avait pris et gardé le contrôle de la mer Méditerranée. C'est dire l'importance de cette mer lors des guerres passées. En 2015, on écrivait « Pendant environ 20 ans, nous avons enseigné, sur la base de cette prophétie, que l'Iran et ses alliés islamistes radicaux allaient être conquis, mais nous n'avons jamais été en mesure de vous dire comment cela allait se produire, jusqu'à maintenant. Mais maintenant, nous savons comment l'Allemagne va conquérir l'Iran. » La Bible prophétise spécifiquement sur cela, et elle nous dit même quelles nations seront impliquées. En effet, c'est une prophétie très fascinante. Voici ce que dit Daniel 11, verset 40. L'Iran commet beaucoup d'actions belliqueuses, et cette prophétie parle de cela et de bien plus encore. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il s'agit ici d'une tempête. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, il y aura d'abord un heurt, et c'est ce que l'Iran lui-même fait actuellement en mer Rouge. Il provoque surtout l'Europe. L'Europe souffre de ces provocations et les Iraniens savent que cela leur donne beaucoup plus de pouvoir que même le Hezbollah au nord de Jérusalem, dans l'État d'Israël. Donc, ils sont déjà en train de provoquer l'Europe.
Dieu dit qu'ils vont commettre une grande provocation et que cela va entraîner un choc entre l'Iran et ses satellites et le Saint-Empire romain d'Europe. C'est ce qui se prépare en ce moment même. Qu'est-ce que cette tempête? Eh bien, la tempête est quelque chose qui cause beaucoup de terreur. Et c'est une tempête féroce. Et c'est un tourbillon. Cela entoure l'ennemi, l'Iran. Et les alliés de l'Iran au Moyen-Orient, qui se retrouvent en fait dans un cercle mortel. Nous avons une carte qui vous montre tout cela, afin que vous le voyez plus clairement. Et si vous demandez nos ouvrages, vous pouvez l'étudier et voir cela encore plus clairement. Alors il est essentiel que nous comprenions ce qui se passe au Moyen-Orient et en mer Rouge, qui évoque Moïse. Souvenez-vous de comment Moïse fit sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Les Israélites n'avaient pas vraiment confiance en Dieu et ne croyaient pas qu'il allait ouvrir la mer Rouge et les laisser traverser à pied sec. Mais c'est exactement ce qu'ils firent en fin de compte, et l'ennemi les poursuivit, mais chacun d'entre eux se noya dans la mer Rouge, parce que tout d'un coup, le chemin se referma et les eaux revinrent. Dieu accomplit un grand miracle. Nous avons certainement besoin de l'aide de Dieu. Mais est-ce que nous la recevons aujourd'hui? Je dirais que non. C'est un gros problème. Si vous regardez de près cette carte, vous verrez que l'Allemagne vend des armements à tout le Moyen-Orient et au monde entier. Mais elle vend surtout beaucoup au Moyen-Orient où la guerre fait rage. Regardons maintenant le verset 41. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Encore un peu d'histoire. L'Allemagne a toujours été au cœur du Saint-Empire romain lors de ses plusieurs résurrections. C'est la 7e qui s'annonce maintenant et ce sera la dernière pour toujours. Dieu merci, parce que cet empire a causé beaucoup de dommages et rappelez-vous, nous avons promis que l'Allemagne ne serait plus jamais capable de le faire comme elle l'a fait lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Donc l'Allemagne élabore, elle aussi, une stratégie, mais Dieu dit ici, au verset 41, que l'Allemagne entrera de quelque manière à Jérusalem, ou dans le plus beau des pays. Et ce sera une invitation. Ce n'est pas du tout par la force. Apparemment, l'Allemagne sera invitée à entrer dans l'État d'Israël afin d'y apporter la paix. Et notez que certains des gens qui s'échappent et qui se trouvent dans cette région d'Édom et de Moab sont le propre peuple de Dieu. Et il va les protéger de tout cela, il va protéger ses fidèles qui sont vraiment dévoués à son œuvre, pas ceux qui sont tièdes ou laodicéens. Dieu veut que les gens fassent son œuvre de tout leur cœur et transmettent ce message au monde. C'est tellement urgent. Et il n'y a rien sur terre qui soit aussi urgent que ce message de Dieu dans sa Bible. Vous pouvez la lire, l'étudier et vous pouvez prouver cela. Cette entrée pacifique sera donc une grave erreur que l'État juif regrettera, car ce dernier fera confiance à l'Allemagne. Et au cours de toute son histoire, l'Allemagne n'a jamais été digne de confiance. Je vous dis que cela n'a jamais été le cas, sauf une fois où elle s'est repentie, et c'est la seule nation sur terre à s'être jamais repentie de ses mauvaises actions. Seulement l'Allemagne. Nous devons donc nous rendre compte de ce à quoi nous avons affaire ici. Et depuis la guerre d'Israël contre le Hamas,
l'Allemagne déclare qu'elle est alliée à Jérusalem, qu'elle est alliée à l'État d'Israël. Permettez-moi de vous citer ce que j'ai écrit en 2015. La prise de contrôle du Yémen par les Houthis prouve que l'Iran met en œuvre une stratégie audacieuse visant à contrôler cette voie maritime vitale menant de l'océan Indien à la mer Méditerranée. C'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment même, sous nos yeux, et je l'ai prophétisé, il y a environ 9 ans. Maintenant que l'Iran contrôle le Yémen, il peut essentiellement fermer ou ouvrir le robinet du pétrole du Moyen-Orient à destination de l'Europe, et l'Europe en est consciente. L'Europe se rend compte de ce danger, et le continent a besoin de cet homme fort pour diriger le Saint-Empire romain qui va faire beaucoup de dommages. Beaucoup. Si vous vous penchez sur ce qui se passe là-bas, vous lirez, comme dans cet article récent, que de grandes entreprises doivent cesser de faire passer leurs navires par la mer Rouge. Elles doivent donc passer par l'Afrique du Sud afin de transporter leurs marchandises. Et il est question des 5 plus grandes entreprises qui doivent faire ce détour, ce qui entraîne des dépenses beaucoup plus importantes. Et cela prend du temps d'acheminer le matériel de cette façon. C'est beaucoup plus lent. Et 4 des 5 plus grandes entreprises qui ont dû prendre ce détour étaient européennes. L'Europe en est ébranlée à bien des égards. Va-t-elle se contenter d'accepter cette situation et ne rien faire du tout ? Non, ce n'est pas ce qui va se passer. L'Europe sera en colère et elle affrontera ce problème en mer Rouge qui est bien plus dangereux que, disons, le Hezbollah au nord d'Israël. Et pensez-vous que les Européens ne sont pas alarmés par ce qui se passe ici ? Ils sont plus alarmés par cela que n'importe quel autre peuple sur Terre, et très peu de gens le comprennent. Quant à son programme de bombes nucléaires, l'Iran a porté l'enrichissement à 90%, ce qui représente une énorme augmentation. Les Iraniens veulent obtenir l'arme nucléaire, et comment se comporteront-ils une fois qu'ils auront obtenu l'arme nucléaire si l'on considère ce qu'ils font aujourd'hui même sans ces armes ? Eh bien, l'Allemagne en est consciente elle aussi et veut probablement frapper avant que l'Iran n'obtienne l'arme nucléaire, ce qui, selon de nombreuses autorités, devrait se produire cette année même. Alors, le danger s'intensifie. Le temps presse et l'Allemagne le sait bien. Il y aura un affrontement, un tourbillon autour de l'Iran et les Allemands détruiront cette nation en peu de temps. Et pourtant, l'Iran ne réalise pas le danger de la situation. J'ai écrit en 2015 « De nos jours, l'Iran, le plus grand État parrain du terrorisme au monde, est assez soudainement devenu le gardien de cet atout stratégique. Le détroit de Bab el-Mandeb, c'est là où le détroit n'est que de 29 km de large au sud de la mer Rouge. Les Houthis tirent leurs roquettes sous la direction de l'Iran, qui les aide même à le faire. C'est un vrai problème. Voici une autre petite citation. Le général de brigade Mohamed Reza Naqvi a déclaré à l'agence de presse Tasnim: l'Occident sera bientôt confronté à la fermeture de la mer Méditerranée, de Gibraltar et d'autres voies navigables. Il n'a pas précisé comment l'Iran allait le faire, mais après tout, quand on voit ce qu'ils font, il vaut mieux croire ce qu'ils disent. Du moins, ils vont tenter de le faire. Il s'agit d'une prophétie dangereuse, très dangereuse. Voici ce que dit le verset 42 de Daniel 11. « Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. » L'Égypte n'échappera pas au Saint-Empire romain. Pourquoi ? Parce qu'elle sera alliée à l'Iran d'une manière ou d'une autre. Dans quelle mesure, c'est un peu difficile à dire, mais
Elle sera un allié, au moins, et peut-être plus proche que cela. Et aussi le verset 43, il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Où sont les Libyens? Eh bien, ils sont sur la Méditerranée à côté de l'Égypte. Donc cela donne à l'Iran la possibilité de contrôler la Méditerranée, ce que les Allemands et les autres Européens ne permettront jamais. Mais c'est néanmoins l'objectif des Iraniens. Et aussi bien sûr l'Éthiopie est près de la mer Rouge, juste là au détroit, où ils peuvent perturber le trafic maritime, et bientôt ils commenceront à détruire le trafic maritime si l'on permet que les choses continuent ainsi. En tout cas, vous pouvez voir le contrôle que cela donne à l'Iran, un contrôle accru. Alors la prise de contrôle de la mer Rouge par l'Iran est un signe littéral que Jésus-Christ est sur le point de revenir. Effectivement, c'est un signe de la seconde venue de Jésus-Christ. Pensez à cela, et pensez à toute l'histoire de la mer Rouge, et à tous les problèmes que Moïse dut affronter avec les Israélites qui provoquèrent la colère de Dieu. Dieu fit tous ces miracles en Égypte, et pourtant les Israélites, lorsqu'ils arrivèrent à la mer Rouge, ne crurent pas que Dieu allait les aider. Ils ne pensèrent pas que Dieu pouvait leur faire traverser la mer Rouge. Ils ne le crurent pas même après tous ces miracles en Égypte. Et Dieu était en colère contre eux. Il voulait encore montrer sa puissance au monde et il n'allait pas rester inactif et ne rien faire. Mais Israël n'eut pas la foi qu'il aurait dû avoir à l'époque. Et Dieu ouvrit la mer Rouge pour son peuple, qu'il utilisait pour donner un exemple au monde. Pourtant, ce peuple ne donna pas du tout un très bon exemple. Mais considérez ce que nous pourrions faire si nous nous tournions vers Dieu, vers sa puissance et sa force, pour nous aider au lieu d'essayer de tout faire par nous-mêmes sans la foi. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.